Salut les sorciers, on se retrouve pour un petit unboxing. Vous voyez là plein de livres que Gallimard Jeunesse nous a fait parvenir et qui sont toutes les nouveautés qui sortent donc chez Gallimard Jeunesse concernant l'univers d'Harry Potter et qui sortent ce 24 octobre. Et on s'est dit que on allait un peu vous présenter tout ça. Vous voyez, avant plein de livres. Bon, celui-là, c'est un peu, il fait un peu son retour. C'est le Grand Pop-Up de Poudlard, mais dans un coffret pour le protéger. Alors, on vous l'avait déjà présenté l'année dernière, il ne faudra pas vous le représenter. Mais surtout, dans toutes ces nouveautés, une des grandes nouveautés, c'est ce coffret. Coffret intégral de la saga Les 7 tomes, avec des illustrations de Brian Selznick. Donc ce sont les illustrations qui ont été proposées par Scholastic, donc l'éditeur américain, pour les 20 ans de Harry Potter. Donc ils ont fêté leurs 20 ans l'année dernière aux États-Unis. Donc il y a eu une réédition américaine et avec ces nouvelles couvertures, et donc Gallimard réédite cette année les tomes avec ces couvertures-là dans un coffret inédit pour la France. C'est un coffret qui est donc édition limitée et numérotée. Donc là, on a le numéro 13 742 sur 20 000 exemplaires. Donc il y a 20 000 exemplaires de ce coffret, qui est donc la boîte. Mm-hmm. Les 7 tomes. La particularité des 7 tomes, c'est qu'ils forment une fresque que vous voyez autour du coffret déjà. Lié par un serpent. Et dans le coffret, il y a une petite surprise que vous voyez techniquement là au-dessus, mais vous ne voyez pas suffisamment le détail, donc on va détailler après. Et donc ce coffret, il s'ouvre, comme vous constatez, il ne peut pas s'ouvrir comme ça, et en fait il y a une petite astuce. Une très belle serrure. Il y a une serrure comme ça pour ouvrir. Alors ce qui est très bien pensé, c'est qu'il y a de l'espace pour sortir les tomes, ce qui est un très bon point, parce qu'il y a parfois des coffrets où il n'y a pas d'espace pour sortir les tomes, et donc il faut renverser tout le coffret pour... Et ça a fini par abîmer les livres et le coffret, donc on va tous les sortir et puis montrer un par un. Donc c'est l'édition poche, Folio Junior, mais du coup avec vraiment un design très particulier. Alors combien coûte cette merveille ? Alors, le coffret coûte 84,90 €. Voilà. Donc, mais sachant que c'est un coffret limité, 7 livres, c'était à peu près le prix. Le coffret précédent qui est sorti en 2011 coûtait autour des 80 € aussi, donc on est toujours dans la même gamme de prix. Et donc vous pouvez voir que quand on les met comme ça l'une à côté de l'autre, elles se combinent pour former une fresque. Voilà. Un peu serpent. Le tome 4 avec les trois. Et ça reste une fresque continue, mais en même temps, on a des éléments qui sont en rapport chaque fois avec le tome, évidemment. Donc ici, on a les 4 champions avec le labyrinthe, Poudlard dans le fond. Le labyrinthe, ce qui est d'ailleurs intéressant parce que la 3e tâche est assez rarement représentée sur les couvertures de la Coupe de Feu. C'est très souvent la première tâche. Voilà, ici derrière vous avez l'édition illustrée où c'est l'épreuve du dragon, donc le tome 5, Centaure. Donc juste derrière il n'y a pas d'illustration particulière, mais il y a à chaque fois un petit médaillon qui reprend une partie de l'illustration. Le prince de sang mêlé, et enfin les reliques de la mort. Et donc voilà, il forme vraiment cette fresque complète. Et puis donc au fond, on a une petite surprise. La tâche qui est juste retirée de l'enveloppe. Donc, vous voyez, ça c'est les blasons des 4 maisons par Brian Selznick. Alors, on ne l'a pas ouvert, donc j'ai peur de la lumière. Voilà. Et donc, cette enveloppe
dans cette enveloppe, on a les blasons des 4 maisons en très belles cartes. C'est très sympa d'avoir les blasons en noir et blanc, avec juste le texte en couleur et le nom de la maison en espèce de doré. Du coup, qui reprend le design du coffret, qui mélange le doré et le noir et blanc, et avec à chaque fois les qualités de la maison qui sont reprises. C'est du beau papier en plus. Hein. Et le derrière, pour ceux qui se posent la question, c'est juste du blanc. Voilà. Et avec, on a cette magnifique frise, peut-être l'éloigner un peu pour la voir entière. Qui reprend, je sais même pas si elle rentre entièrement sur l'écran, ça va? Non, elle rentre pas entièrement dans la... Mais donc, voilà, qui reprend toutes les couvertures. Et donc, vraiment, chaque fois, on voit ici, on peut voir le tome 5. On voit qu'il est repris ici. Et donc, on voit bien ce serpent qui se répète tout au bout, jusqu'au bout. Toute la continuité. Donc c'est vraiment très sympa d'avoir inclus la frise, parce que c'était pas spécialement annoncé de base, mais la version américaine du coffret, elle reprend pas du tout ce visuel, et au fond en fait il y a les yeux de Voldemort. Donc, et parce que sur le dos du coffret, c'est le visage de Harry, si je me trompe pas, et donc du coup les deux se font écho. Donc voilà, et donc c'est vraiment un très beau coffret, c'est un bel objet de collection, hein, on a dit 20 000 exemplaires seulement. De très belles couvertures. Très belle couverture, il y a du relief, elles sont embossées, en tout cas le Harry Potter. Et vraiment ce noir et blanc avec juste des petites touches de couleur qui distinguent chaque tome, c'est vraiment très, très beau. Alors par contre, par exemple, dans la version américaine, donc ils ont ces nouvelles couvertures, mais ils ont gardé les dessins des en-têtes de chapitres de Marie Grandpré, qui avait illustré les toutes premières éditions américaines. Là, il n'y a pas de dessin d'en-tête de chapitres. Ils ont gardé ce choix de l'édition française, enfin en tout cas dans les rééditions, parce qu'il y a eu des illustrations de chapitres au tout début. Mais là, voilà, c'est une petite différence par rapport aussi à l'édition américaine. Et pour ceux qui ont lu récemment notre article sur les paragraphes manquants des toutes premières éditions, on peut également vous rassurer que, tout comme toute édition depuis le tome 4, celles-ci ont les paragraphes complets. Sur l'emballage, il y a un petit écusson qui dit Allo Mora, tournez pour m'ouvrir. Donc voilà, et c'est vraiment... Il y a aussi un relief là sur le corps du serpent aussi. Il y a du brillant, il est plus brillant, vous le voyez d'ailleurs avec le reflet de la caméra, il est un peu plus brillant que le reste du coffret, donc il ressort de manière assez particulière. Donc voilà, donc c'est vraiment le coffret collector qui sort la semaine prochaine. Qui sort la semaine prochaine chez Gallimard en français. Avis aux collectionneurs. Voilà, avis à ceux qui collectionnent ou qui veulent offrir une collection complète à leur famille, à des amis qui ne l'auraient pas encore lu ou qui l'auraient qui n'auraient pas une collection unie, parce que parfois on sait qu'il y a des gens qui ont les premiers folios et puis des tomes, des grands formats, etc. Voilà, c'est une belle collection, un bel ensemble. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un relief aussi sur le coffret au niveau de la fermeture. C'est pas du tout quelque chose qui est courant, en tout cas pour les coffrets Harry Potter ces dernières années. Donc, souvent c'était des fermetures magnétiques. Ici on a une fermeture, on va dire, mécanique, qui est vraiment sympa. Alors, on va vite vous passer en revue les autres nouveautés. Donc, celle qui est sans doute la plus attendue, c'est l'édition illustrée par Jim Kay de Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors, on a déjà publié notre critique. Vous pouvez retrouver sur le site la note critique complète. Il y a vraiment des illustrations incroyables. Le travail de Jim Kay est toujours saisissant. Même si on aimerait des fois qu'il y ait moins de pages blanches, parce que son travail est tellement incroyable. Mais on adore toujours tous les détails des illustrations, donc c'est vraiment un très beau livre. Mais voilà, on a fait notre critique et on vous
remettra le lien de notre critique en commentaire et dans la description de cette vidéo. Alors, on a Fière d'être sorcière. Celui-là, on a fait une critique de la version anglaise. Donc, Fière d'être sorcière, il est à combien? Il est à 13,90 €. Donc, c'est un petit livre, vraiment pas très très cher, qui met en avant les personnages féminins. Qui met en avant les sorcières de la saga, avec des illustrations basées sur les films, mais qui ont été en fait converties en petites illustrations. Un style un peu peinture. Comme vous voyez, autant les gentils que les méchants. C'est intéressant d'avoir Alecto Caro parce qu'on n'en voit pas souvent, mine de rien. Donc, et j'aime beaucoup la version de Alice Fonduba, qui est un personnage qu'on voit plus souvent représenté aussi. Donc ça, c'est un livre qui va être plutôt pour les plus jeunes fans. Hein, ça va vraiment pas être, c'est pas vraiment destiné aux fans hardcore adultes. Il n'y a pas le contenu, c'est plutôt descriptif. C'est pas analytique, c'est pas vraiment un livre féministe comme on pourrait peut-être se l'imaginer. Donc voilà, il faut vraiment le savoir. On vous remettra notre critique pour vous dire exactement ce qu'on en pense. C'est un beau petit livre. Plutôt pour un public d'enfants, jeunes adolescents. Et du coup, on l'a pas dit, la coupe de feu, il est à 45 €. Si vous demandez le prix. On finit par les contes de Vidal. Oui, parce qu'il y a 2 éditions illustrées qui sortent. Voilà, donc l'autre c'est l'édition illustrée des Contes de Vidal le Barde. Donc l'année dernière, il y avait l'édition illustrée de Vie et Habitat des Animaux Fantastiques par Olivia Lomenec-Gill. Et donc cette année, c'est les Contes de Vidal en français qui est sorti en anglais l'année dernière. Alors, il y a eu 2 éditions. Il y a eu l'édition britannique avec les illustrations de Chris Riddell et la version américaine donc de Lisbeth Zwerger. Donc Gallimard a choisi les dessins de Lisbeth Zwerger. Par contre, nouveauté, ils ont fait leur propre couverture. La couverture américaine ne ressemble pas à ça, donc ça c'est vraiment la couverture expéditive française. Et peut-être que vous avez déjà aperçu la couverture américaine, parce qu'elle a ce dessin. En fait, ça c'est le dessin de la couverture américaine. Là, on a vraiment un style de dessin beaucoup plus enfantin, beaucoup plus léger, beaucoup plus épuré. Et peut-être très proche, c'est justement des livres de contes classiques en fait, avec des visages très peu détaillés qui laissent vraiment la place à l'imagination en fait. Et une mise en page avec des gros caractères aussi, du coup, sans doute plus facile à lire pour les enfants. Voilà, donc il y a avec chaque fois des petits dessins qui reviennent pour chaque tome. Et donc avec une petite mise en page un peu différente pour là c'est les commentaires de Dumbledore, donc qui sont à la fin de chaque conte. Alors on a compté, il y a à peu près une illustration d'une page sur 2. Ouais. Pour les contes. Pour donner une idée. Donc il y a quand même un bon nombre d'illustrations. Et y compris aussi dans les commentaires de Dumbledore. Voilà. On aime beaucoup le petit détail des pattes de fume sec autour de l'encrier de la plume de Dumbledore pendant qu'il écrit ses commentaires. Sachez que il y a cette version-là chez Gallimard, et puis donc cette version-là chez Bloomsbury. Et uniquement en anglais. Uniquement en anglais. Et donc ça, c'est vraiment au choix sur le style d'illustration que vous préférez. Qui sont vraiment très très différents. Mais donc les illustrations de Riddell, on est beaucoup plus des fois dans l'horrifique pour certains, notamment ce portrait de Voldemort, qui est peut-être moins pour les jeunes enfants. Un peu plus torturé, avec des choix, ça c'est Le cœur poilu du sorcier. Donc voilà, là on est vraiment, c'est vraiment sanglant, c'est vraiment détaillé. Les illustrations équivalentes dans la version Gallimard sont vraiment très très différentes. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment un choix en fonction du public aussi. Est-ce que c'est pour des fans adultes ou pour des jeunes enfants?
Et ce qui est bien, parce que les fans adultes peuvent sans doute lire la version anglaise, tandis que chez Gallimard, on propose vraiment une édition qui va être plus adéquate pour les jeunes fans en fait, qui découvrent l'univers. Pour information, Les Contes de Vidal le Barde, il est à 29,90 €. Les Mystères de Poudlard. Hop. Donc, alors là, c'est vraiment un format très, très particulier, très très grand. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il rentre entièrement dans le champ. cadre. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de revisiter les lieux cultes de la saga, donc vraiment axé sur les lieux du monde magique, avec un style d'illustration très particulier, et je mets des pages qui se déplient comme ça, qui sont très sympas. Vous avez cette carte de Poudlard qui reprend, là vous avez en fait référence le dessin de J.K. Rowling qu'elle avait fourni à l'équipe des films pour qu'ils sachent un peu, qu'ils connaissent un peu la géographie de Poudlard, et donc voilà, là c'est une réinterprétation de cette carte. Et c'est basé sur les graphismes des films. Donc, si on passe très rapidement, voilà, on a la page consacrée à la bibliothèque avec des scènes, voilà, on a quelques images des films. Oui, l'idée c'est aussi de raconter des petites anecdotes sur la fabrication des films. Là, c'est aussi plus un livre axé sur les coulisses des films, mais avec un design très particulier. Mais après, c'est vraiment, voilà, on a des petits rappels de petits facts, en fait. Harry, caché sous sa cape, Harry se faufile dans la réserve pour se renseigner sur Nicolas Flamel. Donc, c'est pour remettre le cadre de la bibliothèque. De nouveau, on a un public visé qui va être plutôt enfantin, qui va plutôt être les jeunes fans qui découvrent l'univers, et on leur remet en mémoire, en fait, éventuellement les éléments qu'ils auraient oubliés pour... Ouais, puis des fois des petites anecdotes même qui sont pas forcément connues de tous. Par exemple, voilà, quand on part de la grande salle, on nous dit les acteurs ont été incités à graver leur nom sur les tables comme le feraient de vrais élèves. Voilà, c'est aussi des petites anecdotes de tournage qui sont pas forcément très connues, qui sont répertoriées. Moi je trouve que le format est très sympa, personnellement, et j'aime bien justement le fait de parler des coulisses des films avec pas forcément des photos, et en reprenant un style plus dessiné comme ça. Ça change vraiment de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Donc voilà, et donc ça c'est à 26,90 €. C'est des très beaux livres qui vont vraiment bien compléter certaines collections. Oui, non, c'est une belle vague de sorties Harry Potter. On remercie encore Gallimard de nous avoir envoyé tout ça pour pouvoir vous les montrer, pour pouvoir vous en parler en sachant ce qu'on dit. et donc, on vous remet les liens de des critiques qui sont déjà parus en description. Salut les sorciers! Salut les sorciers!